se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire le remplissage pour mon mois d'août. Vous avez vu mon budget dimanche. Et donc là, du coup, je vous fais le remplissage pour, du coup, les 4 semaines du mois d'août. Alors, je commence par prendre, du coup, tout l'argent que je suis allée chercher au guichet. Donc, j'ai pris 550 €. On va raconter ça ensemble. Hop, faut juste que je trie parce que j'ai pas du tout trié. Pour avoir... Alors là, je m'en fichais un peu d'avoir des billets de 50 parce que j'en ai besoin. Mais sinon, moi, je fais pas mal de retraits la même journée, en fait. Donc, pour avoir que des petites coupures, je fais des retraits de 30 €. Par contre, pour avoir... là, j'ai fait des retraits de 250 à chaque fois. Et une fois 50, une fois 300 et une fois 250. Comme ça, je ne faisais pas beaucoup de retraits. Et puis, de toute façon, il me fallait des billets de 5. Des billets de 50. Donc, ça ne m'a pas beaucoup dérangé. Alors, juste, hop. Vu qu'ils étaient dans cet emplacement-là, comment vous dire qu'ils ont un peu pris la forme. Donc, hop, on a des billets de 20, des billets de 10. Hop. Je vais me munir de ma pochette argent du mois. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je procède toujours de la même façon. Donc, je vais détailler ça avec vous aujourd'hui. Je commence par faire mes enveloppes du mois. Alors, on va commencer par l'enveloppe course. Donc, vous voyez les petits post-it que je me suis mis pour savoir combien je devais tirer d'argent. Sinon, je suis une vraie tête de linotte et j'oublie tout. On va commencer donc par l'enveloppe course. Pour les courses, c'est 50 € par semaine et je budgétise 5 semaines. Donc, je vais mettre 50 € dans... Hop. Dans mon porte-monnaie. Et du coup, il me faut encore 4 fois 50 € pour la semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Donc, ça me fait 200 € et j'avais prévu 250 € pour le mois. Donc, on est bon. Alors, hop, il va juste falloir que je convertisse des billets de 50 en billets de 10. C'est pas grave, je ferai ça les autres fois. Donc, hop, pour le divers, c'est 10 € par semaine. Donc, je me mets mes 10 € pour la première semaine. Et du coup, il me faut 40 € pour la semaine numéro 2 et la semaine numéro 3, la 4 et la 5. Pour le loisir, là, je mets directement les... Donc, j'ai prévu 60 €. Hop. 60 € pour ce mois-ci. Donc, je mets directement l'argent dans le porte-monnaie, plus que là, je la remplis une fois pour le mois. Pour mon enveloppe mode, c'est 10 € par semaine. Du coup, je mets 10 € dans mon porte-monnaie. Et je mets 40 € pour les autres semaines du mois. L'enveloppe imprévue, c'est pareil, c'est 10 € par semaine. Hop. Et du coup, 40 € pour les autres semaines du mois. La santé, j'ai prévu 20 €. Oh, j'arrive pas à le plier. Voilà. Et la beauté, j'ai prévu 20 € également. Mon porte-monnaie est rempli. Et du coup, normalement, il me reste 50 €, pardon. Et je suis en train de regarder 10, 20, 30, 40, 50. C'est exactement ce que je dois mettre dans mes épargnes. Par contre, vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre 50 € d'un bloc quelque part. Donc, ce que je vais faire, même là, il va me manquer des billets de 10. Je vais tout simplement faire des échanges. Comme ça, j'ai vraiment à chaque fois des billets de 10 € pour faire mes remplissages toutes les semaines. Et donc là, j'ai tout l'argent qu'il me faut pour les semaines 2, 3, 4 et donc la semaine 5 qui est un peu une semaine bonus. Voilà pour ça. Et du coup, pour mon remplissage de mes épargnes, il doit me rester 50 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va remplir les épargnes tout de suite. Alors,
commence par les épargnes long terme. Et on va commencer avec le fonds d'urgence. Donc là, j'ai déjà fait le virement. Voilà, comme ça, vous voyez bien. J'ai fait un virement de 50 €, ce qui fait qu'on a 60 € dans cette enveloppe. Alors juste, hop, je recolorie un petit peu. Hop, ça nous fait 3 alarmes. Hop. Et donc à l'arrière, on est au mois d'août. On est à 60 €. Plus 50. Donc là, vu qu'on a 60 €, je me mets juste un faux billet de 50. Vu que j'ai pas fait les faux billets de 10, 20. Voilà pour ça. Au niveau de l'enveloppe santé, on était à 50 €. Et donc là, j'ajoute 40 €. Donc j'ai déjà fait le virement également. Donc ça, c'est des enveloppes que je tiens en virtuel. Donc on a 90 € vu que j'ai mis 40 €. Alors mon enveloppe santé est plus remplie que mon enveloppe fonds d'urgence parce qu'à savoir que pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai beaucoup de frais de santé à faire. Enfin, beaucoup de frais. J'avais des gros problèmes au niveau de ma dentition. Et du coup, je préfère que mon enveloppe santé soit plus pleine parce que je vide celle-là en priorité avant de vider l'autre. Donc là, hop, si je finis de compléter, on est à 60, 80 et 90. Je complète la moitié. Et donc là, je ne peux pas mettre 100 € vu que j'ai pas encore 100 €. Les vacances, c'est également une enveloppe en virtuel. Donc là, on est au mois d'août et on a mis 100 € chacun. Enfin, on a mis 50 € chacun, ce qui nous fait 100 €. Ce qui fait qu'on n'est plus à 600 mais à 700 €. Et du coup, je complète 2 valises. Hop. Donc ce tracker-là, je lui ai mis un objectif de 1400 €. Donc là, on est à la moitié. Donc à savoir qu'on met 50 € chacun. Là, on a fait tout le même jour. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les 2 cases. Mais on est bien à 50 € chacun à chaque fois. Et donc là, hop, ce qui est chouette, c'est que je peux rajouter un billet. Je vais enlever mon billet de 100 et je vais mettre un 200 pour faire les 700 €. Voilà pour ça. Pour la voiture, j'ai décidé de rien mettre aujourd'hui. Pour mon enveloppe projet, donc qui est pour mon épilation définitive, j'ai décidé de mettre 10 €. Hop. Donc on est au mois d'août. Ce qui nous fait 250 €. Hop, donc on a dit 250. Et donc je fais la moitié des cheveux de la dame. Hop. Voilà. Alors, retraite, je vous avoue que je ne me suis pas encore décidée, mais c'est possible que ça ne reste pas dans cette enveloppe en tout cas. Enfin, voilà.
on passe à mon autre classeur qui est les épargnes à court terme. Alors pour la maison, j'ai décidé de rien mettre. Pour le perso, j'ai décidé de mettre 10 €. D'ailleurs, j'ai que des billets de 10 là-dedans. J'aurais pu changer ici. Hop. Et donc là, juste, je finis de colorier mon sac qui était commencé. Voilà. L'enveloppe anniversaire, j'ai décidé de mettre 10 €. Donc je reprends tout doucement. Pas du tout en rouge. Hop. Et donc hop, c'est un gâteau par tranche de 10 €. Et les 20 derniers euros qui me restent, c'est pour l'enveloppe Noël. Donc ça nous fait 240 € dans cette enveloppe. Et donc je colorie un nouveau sapin. Hop. Et voilà, le remplissage du mois est terminé. Donc ce sera une petite vidéo remplissage, mais bon, au moins vous avez vraiment tout suivi le processus avec moi. J'espère que pour vous tout se passe bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!